une bonne chose, c'est ça. C'est comme un anis de coup. Arrêtez là. Non, c'est quoi? Monsieur bien, quoi. Aussi, il y a pour faire mon chapelet aussi. Le chapelet ne tombe pas. Et les gens, et pour faire comme les gens. Oh bah, ils vont profaner ma vidéo. Bon. Bonjour les gars. Bonsoir les gars. 284 connectés sur la vidéo de dessin animé par politologue de son état, consultant politique, acteur de la société civile. Voilà.
je suis là devant vous par le biais de cette vidéo, de ce direct que je suis en train d'enregistrer, voilà, pour commenter l'actualité qui prévaut en Côte d'Ivoire. Voilà. Nul n'est censé ignorer que hier, notre illustre disparu, en l'occurrence le Daichi, le Yoruba, le influent Mento, le Sao Tao, le dictateur, 12 500 votes, Buri Sama, voilà, une panoplie de noms, je ne peux les citer, voilà, avec sa veillée funèbre au stade Félix Faure-Boigny. Voilà. D'aucuns me diront que c'est soldé par un fiasco parce que il n'y avait pas assez d'hommes. Bon, juste pour vous dire, c'est pas un concert. Voilà. C'est pas un concert, ça dépendait de la disponibilité de chacun. Et ça dépendait aussi des rumeurs qui étaient dans l'atmosphère. Voilà. Donc les gens ont jugé nécessaire de rester chez eux à la maison. Ce n'est pas un boycottage comme les gens veulent le faire croire. C'est juste que les gens, par rapport aux rumeurs, ils n'ont pas été rassurés, ils n'ont pas été mis en confiance par le gouvernement. Voilà. Par le gouvernement. Bon, on vient au fait. Lorsque notre légende, notre monument, voilà, après la veille, ils ont pris la route de William Civil. Voilà. Après, c'est pas après l'enterrement, moi il dormait. Hein. Il dormait, j'ai été mon portable. Voilà. Si moi je ne dors pas la nuit, je dors la journée. J'ai été mon portable. Il dormait à quelle heure, 10, je ne sais pas quoi. Là, voilà. J'ai été mon portable. Et j'ai vu que les gens ont tenté de me joindre. Même Amiral Blindé a tenté de me joindre, il ne savait pas. J'ai allume mon portable. Il y a une fille qui m'appelle pour dire non, mais toi tu es en train de dormir. Ils ont profané le corps de Arafat. Il y a un de mes petits ici qui a envoyé Duras I. C'est un jeune homme. Qui m'a envoyé aussi une petite note où l'équipe pour dire non, ils ont profané le corps de Yoruba. Sous peut-être que les Chinois disent non, que c'est pas Yoruba qui est dans le cercueil. Voilà. Bon, les Chinois ont eu à profaner la tombe de Yoruba. Voilà. Moi, je condamne l'acte. Voilà. Je condamne l'acte fermement. Le fait de profaner la tombe de quelqu'un. Un mort, on dit le mort, on le respecte. Mais on a profané la tombe de Yoruba parce qu'il y a des doutes qui étaient entretenus. Voilà. Ceux qui ont profané, ils ont les raisons. Voilà. Donc moi, quand je vois des gens qui disent non, ils ont profané, j'ai posé une question, moi je réponds à la question. Il n'est pas besoin de vous pour répondre à ma question, moi je réponds à ma question moi-même. Voilà. Ils ont profané la tombe de Yoruba. La faute revient à qui? Vous voulez qu'on dise quoi? Que la faute revienne aux Chinois? Non. La faute ne revient pas aux Chinois. Voilà. La faute revient au gouvernement. Voilà. Et ça, c'est une grosse honte. Voilà. Ça montre en telle scène que le gouvernement est en rupture avec sa population. Parce que comment un gouvernement dit, et puis la basse classe dédie ce que vous dites, c'est parce que vous aviez été toujours dans le mensonge, dans le flou, entretenu le flou. On ne dit jamais la vérité au peuple. Mais le peuple qu'on dirige là, même si on ne peut pas dire 100% de vérité, au moins on peut tendre vers les 70%. Voilà. Mais vous avez été toujours dans le mensonge. Venons-en au fait. Voilà. Les gens, ils vont s'en prendre aux Chinois pour dire c'est les Chinois. Voilà. C'est rien les Chinois ici. Voilà. C'est rien les Chinois ici. Mais Yoruba, il est qui? Voilà. C'est pas pour le dénigrer. Il était qui? Yoruba, c'est un artiste. Voilà. Un artiste qui a émergé. Voilà. Une petite pointure parmi les grandes pointures. Voilà. Qui a une petite pointure devant Assalfo. Yoruba n'est rien. Voilà. Devant les Papa Wemba. Yoruba n'est rien. Devant les. C'est pas les. D'autres artistes. Les Lucky Dubé. Les Johnny Hallyday. Yoruba n'est rien. Mais pourquoi ce gars il décède et on entretient un mystère autour de sa mort? Mais c'est le mystère que vous avez entretenu qui a conduit à la profanation de sa tombe. Il ne faut pas se voir la face. Voilà. Le mystère que vous avez entretenu au cours de sa mort là,
C'est ça qui a conduit les gens à profaner sa tombe. Voilà. Si on avait dit la vérité aux gens, tout ça n'est pas arrivé. Donc les gens disent chinois. Ceux qui attaquent les Chinois, merde contre vos moments, c'est moi qui dis ça. Vous voyez la faute, vous voyez ceux qui ont causé ça, c'est les Chinois. Les Chinois ont été manipulés. Et les Chinois ont été manipulés par ce même gouvernement. Voilà, parce que si vous n'avez pas entretenu l'ambiguïté sur la mort d'Arafat là, on n'allait pas assister à cette profanation. Voilà. On n'allait pas assister à cette profanation. On dit pour l'accuse de l'État. Qui a organisé le funérail là? Si c'était Mola qui avait organisé, c'est Mola qu'on a accusé. Voilà. Attends, ceux qui crient trop fort, on les supprime. Si c'est Mola qui avait organisé les funérailles, c'est lui qu'on avait accusé. Si c'était le staff de Yoruba qui avait organisé, c'est eux qui allaient assumer. Mais c'est l'État qui a pris la lourde responsabilité, voilà, d'endosser les funérailles de Yoruba. Donc si c'est mal passé, c'est eux on accuse, on cherche Chinois. Chinois c'est qui? Chinois c'est une appellation, on les connaît? Omnipotent, omniprésent. Yoruba il dit, quand il fait sa vidéo, il dit les Chinois, est-ce qu'il les connaît? Les Chinois c'est du virtuel. Voilà, nous ne sommes pas en Chine pour appeler les gens Chinois. Voilà, nous ne sommes pas en Chine ici. On est en Côte d'Ivoire. Donc il y a Chinois là-bas. Voilà. Donc ne confondez pas le monde virtuel avec la réalité. Non, c'est les Chinois. On ne sait plus qui est Chinois. Les Chinois, c'est une race asiatique. Voilà, la race jaune. C'est on appelle les Chinois. Vous voyez les Ivoiriens, vous dites c'est les Chinois. C'est les Chinois comment? Qui est Chinois en Côte d'Ivoire là-bas? Voilà. Donc ne mêlez pas le virtuel à la réalité. Voilà. Si la tombe de Yoruba a été profanée, ça a un nom. C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. Qui est le premier ministre? Voilà. C'est lui-même, c'est à lui, c'est bien incombe. Quel est le ministre de la Défense? C'est à eux. Parce que comment une icône légendaire, après son enterrement, on n'arrive pas à sécuriser sa tombe. Sachant qu'il était influent, le influenmento, vous l'avez pris pour qui? Mais moi, si je veux bien calculer, c'est une machination. Voilà, parce que vous êtes toujours dans votre sale besoin de pouvoir humilier ce corps. On ne sait pour quelle cause. Voilà. C'était une machination. Donc arrêtez de nous faire l'envers pour dire non, que c'est les Chinois. Qui est Chinois? En Côte d'Ivoire, qui est Chinois? Montrez-moi un Chinois en Côte d'Ivoire. Que c'est les Chinois. Voilà, donc vous allez confondre le monde virtuel à la réalité. Non, c'est les Chinois. Il y a un moment quand il fait une vidéo puis les Chinois, est-ce qu'il les connaît? Il ne les connaît jamais. Voilà. Moi, je peux dire là, ce n'est pas les Chinois, c'est les microbes. Ces gens que vous avez taxés des saints, des gens qui sont nuisibles à la société, qui sont en conflit avec la loi. Nous, on a trouvé un nom pour les cataloguer, pour dire qu'ils sont nuisibles microbes. C'est vous qui avez dit non, ce n'est pas des microbes, c'est des enfants qui sont en conflit avec la loi. Mais quand un enfant est en conflit avec la loi, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas la loi, sa place n'est pas en société, sa place c'est en prison. Mais pourquoi vous laissez les enfants en conflit avec la loi prospérer? Ce n'est pas les Chinois, c'est les microbes qui sont sous votre protection là. C'est eux qui ont profané ce corps de Yoruba. Voilà, il n'y a pas de Chinois en Côte d'Ivoire. C'est quoi vous l'appelez Chinois? Connaissez les Chinois. Vous connaissez les Chinois? Vous connaissez les Chinois, vous? Vous connaissez les Chinois? C'est vous-même qui avez envoyé les gens là. Voilà. C'est vous qui avez envoyé ça. Voilà. Donc, moi, ils ont profané le corps d'Arafat. Mais c'est des choses qui devaient arriver. Voilà. C'est des choses qui devaient arriver. Parce que quand un enfant qui a 33 ans n'est rien, un simple artiste, on ne peut pas faire de sa mort un mystère et entretenir le doute. C'est le doute que vous avez entretenu là. C'est ça qui s'est soldé par la profanation de sa tombe. Parce que vous avez entretenu le doute. Vous avez fait de sa mort tout un mystère. Quelqu'un meurt. Il y a des gens qui doutent que ce n'est pas son corps. Vous prenez sa maman, vous l'amenez à la morgue, elle s'en fait vidéo. Arrête. Je change direct. Je change direct. Ouais, je change direct là. Ok. Ok. Partagez la vidéo là. Moi,
quand il fait vidéo, il dit pas de partager. Mais ça, c'est une vidéo capitale. Donc, on a partagé la vidéo qui était ici là. Ils m'ont fourni dans mon élan. C'est les Chinois. Les Chinois vivent encore du Côte d'Ivoire. Les Chinois, le pays, c'est la Chine. Si vous voulez mettre croque-mort, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Moi, c'est pas comme les autres. On supprime les vidéos pieds et plaies là. Supprimez, même on fout de ça. Voilà. Mettez des croque-morts, ça c'est votre affaire. Voilà. Même vos cœurs, pas bien de ça. Voilà. Moi, les gens qui viennent crier sur mon direct, ils les suppriment. Moi, je n'ai pas dans le discours de ça. Voyez. Mettez la croque moi, ça c'est votre affaire. Ne mettez pas que, mettez la croque moi, ça c'est votre affaire. On coupe vidéo, elle vient et rester encore. Ça c'est vous qui voyez, je me fous de ça. C'est comment on a dit ça depuis Mban la vallée. On y va. Voilà. Donc j'étais 10 ans. Voilà. Moi, la profanation de la tombe de Yoruba ne m'a pas surpris dans la mesure où il y a trop eu d'ambiguïté sur son corps. Et quand il y a une ambiguïté, qui doit lever tout équivoque de doute? Mais c'est l'État. Mais les gens, il y a des rumeurs qui prospèrent. Et l'État ne fait pas de démenti. La preuve en est, lorsque Yoruba a eu son accident, il y a des rumeurs qui faisaient état de ce que la femme avec laquelle elle entrait en collision, elle était décédée, elle était morte. Mais est-ce que l'État de Côte d'Ivoire est venu démentir ça? L'État a entretenu le doute jusqu'à ce que les gens fassent l'enquête pour savoir que la femme n'est pas morte. Mais pourquoi la femme là, on a dit qu'elle était décédée? Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire n'a pas démenti cela au journal officiel? Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire n'a pas démenti ça? Voilà les questions qu'il faut se poser. Voilà. Voilà les questions qu'il faut se poser. Voilà. Donc, si on est arrivé à ça, c'est parce que l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement, a entretenu, a fait de la mort d'Arafat un mystère. Mais quand on fait de la mort de quelqu'un un mystère, mais ça peut se solider par ça. Et ça montre que ouais, l'État n'est pas en parfaite harmonie avec sa population. Voilà, c'est comme l'État, quand il dit l'État, c'est comme un papa qui se fait honnir par son enfant. Parce que son enfant doute de sa crédibilité. Donc, tout porte à croire que vous êtes de faux. Voilà, parce que comment votre population peut douter de vous jusqu'à ce qu'on mette une grosse honte sur vous. Parce que qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Jusqu'à ce que les gens vont sur un lieu saint, bon, le cimetière, où reposent les âmes des gens, on va profaner la tombe de quelqu'un. Vous saviez que ce gars était influent. Et vous saviez que vous aviez entretenu un doute sur sa mort. Mais pourquoi ne pas rendre tout ce qui était ombre explicite? Vous ne l'avez pas fait. Les gens ont douté que le corps de Yoruba était à la mort. Même si vous pouvez vous dire pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais, aux dernières nouvelles, son corps là, vous avez exposé, non? Vous avez exposé son corps. Mais pourquoi est-ce que quand les gens doutaient là? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas envoyé votre caméra à la mort pour aller filmer son corps? Pour filmer son corps pour dire non, les gens, le corps de Yoruba il est là. Il n'est pas quelque part d'autre. Voilà, contrairement aux rumeurs qui circulent. On peut les filmer pour montrer. Mais vous prenez sa maman, elle s'en fait une vidéo où il y a 6 coupures. Mais nous on voulait qu'on dise quoi? Maman dit que c'est du pipeau. C'est vous qui devez enlever tout équivoque de doute. Mais vous ne l'avez pas fait. Et vous vous attendez à quoi? Vous vous attendiez à quoi? Voyez, s'il n'y avait pas d'ambiguïté là, s'il n'y avait pas d'ambiguïté, les gens n'allaient pas aller profaner sa tombe. Parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y a des non-dits.
Les gens voulaient être éclairés. Mais l'État du Côte d'Ivoire n'a pas fait ça. Voilà. Ils ont tout la sourde oreille. Parce que eux, comme c'est eux les ministres, c'est eux ce qu'ils disent. C'est ce qu'on doit faire. Mais ils ont enlevé ça dans vos yeux. Et l'acte de profanation de ce corps-là, c'est un acte qui ternit votre image. Voilà. L'État de Côte d'Ivoire, ça ternit votre image. Et ça met en relief le fait que votre population ne vous fait pas confiance. Vous n'êtes pas crédible devant votre population. C'est ce que ça met en exergue. C'est ce que l'acte met en exergue. Donc, on me dit les Chinois c'est qui? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Chinois. Voilà. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Chinois en Côte d'Ivoire. Donc, ne venez pas dire non, c'est des Chinois. Voilà. Je préfère plutôt dire des microbes qui ont toujours été encadrés par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Des microbes. Au lieu qu'on doit les enfermer en prison, on les laisse prospérer. On les laisse agresser tranquillement. Et qu'on les taxe des microbes, ils sont nuisibles. On dit non, ne les appelez pas les microbes. Appelez-les enfants en conflit avec la loi. Mais est-ce que ça sonne bien quand vous dites ça? Enfant, l'homme qui est en conflit avec la loi, est-ce qu'il doit rester en société? Est-ce que l'homme qui est en conflit avec la loi doit rester en société? Vous avez menti que non, c'est les fans de Yoruba qui ont saboté, qui ont profané. Jamais. Et ils aimaient les mentors. Ils ne peuvent jamais s'adonner à un acte délictueux de la sorte. C'est vous, vos microbes là, vos microbes que vous prenez pour faire des sales besoins. C'est eux qui ont profané la mort, la tombe de Yoruba. Pour encore l'humilier, comme vous l'aviez fait. Voilà. Parce qu'elle est décédée là. Il était à la mort. Vous avez envoyé vos soldats là-bas, aller le prendre photo à sa dépouille, partager sur Facebook et publier dans les posts des gens pour encore humilier son cadavre. Dites-moi la photo qui tenait sur lui là. Sur Facebook, c'était qui? C'était lui. C'était lui. Vous avez menti, non, c'est pas lui, mais c'est un sosie de Yoruba. Mais non, c'est que c'est lui. C'est lui, on sait que c'est lui. Donc c'est dans votre salle besoin, vous êtes toujours. Voilà, humilier son cadavre, on ne sait pas pourquoi. À quelle fin? Voilà. Et moi, quand j'ai vu la vidéo là, j'ai vu la vidéo de quoi? De l'obsèque là. Quand on a envoyé le truc là, son secret là. Mais tu vois Ahmed Bakayoko qui est là, il se comporte comme un gars de corps. Comme s'il voulait protéger quelque chose. S'assurer si quelque chose allait bien. Eh, mon frère, tu n'es pas de la famille. Bien vrai que son père adoptif, mais tu n'es pas de la famille. Tu étais là comme ça. Ou quoi? Ce que là-bas, tu es là. Tu es là, tu es partout. Tu t'assures. Même sa maman, elle est venue pleurer, elle est partie. Toi, il fallait partir, elle. Il fallait accompagner, ouais, s'asseoir là. Mais tu es là. Tu veilles sur le cercueil. Tu veilles attaquer qui? Toi, tu gardes quoi? Tu gardes le cercueil Ahmed Bakayoko. On t'a vu dans la vidéo ici là. Tu n'as même pas lâché le cercueil d'une seule semelle. La maman, elle est venue pleurer, même. Elle est partie. Toi, tu es là. Toi, tu cherches quoi? Tu gardes quoi? Mais tu voulais t'assurer pour voir si tout rentre dans l'ordre. Parce que vous savez ce que vous avez fait. Et puis on va accuser Chinois. On va accuser fan. Chinois, c'est qu'il y a Chinois en Côte d'Ivoire. Il y a Chinois en Côte d'Ivoire. En tout cas, cette grosse honte là, c'est vous qui avez pris ça. Après, ça montre en tel sens qu'il y a une décadence, il y a un décalage horaire entre le gouvernement et son peuple. Pourquoi le peuple peut mettre en doute l'autorité? Ça prouve qu'il y a un problème qui est là. Il y a un gros problème qui est là. Et non, on parle de ça. On s'en cherche pour que émissaire, on dit c'est les Chinois. Chinois, c'est qui? Il n'y a pas de Chinois en Côte d'Ivoire, les gars. Voilà. République de Côte d'Ivoire. On n'est pas des Chinois, nous. Voilà. Il ne faut pas confondre le monde virtuel et le monde réel. Allez chercher, non, que les Chinois nous font honte. Ce n'est pas les Chinois qui ont fait ça. Et les fans d'Arafat ne peuvent jamais se permettre de faire ça. Voilà. Accusez plutôt les microbes. Voilà. Vos microbes que vous élevez, on dirait des moutons dans des bergeries là. C'est eux qui ont fait ça. Sinon, ce n'est pas les fans d'Arafat. Voilà. Et puis, ce n'est pas les fans chinois. Il n'y a pas les Chinois parce qu'il n'y a pas les Chinois. On n'est pas chinois. Alors, pourquoi ne pas être fier de vous? Et puis, moi, ça me fait mal quand ils voyaient hier les gens qui sont à la télévision. Oh, les Chinois, les Chinois. Vous n'avez pas honte. Vous attribuez la nationalité d'un pays. Mais quand on dit votre Burkinabé, pourquoi vous faites mal? Nous n'est pas chinois, les gars. Nous n'est pas chinois. Moi, je ne suis pas chinois. Et ils voient des autorités qui disent non, les Chinois, les Chinois. Qui est chinois? Qui est chinois en Côte d'Ivoire? On dirait les fans de Yoruba. Lui, c'est fan. Voilà. Appellation chinois, c'est lui qui a appelé. C'est son code qu'il utilisait avec ses fans. C'est lui qui a dit non, mais chinois. Mais vous là, vous les ministres là, vous n'avez pas dit chinois. Vous deviez dire les fans d'Arafat. Toujours dans la médiocrité. Quoi chinois? Qui est chinois en Côte d'Ivoire? Qui est chinois en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, qui est chinois là-bas? Personne n'est chinois. Voilà. Il y a un gars qui dit il sort du cadre. Bon, moi, tu es supprimé. Ici, c'est moi sur le parle.
Voilà, si il sort du cadre, mets quand ta maman peut faire vidéo, puis pour venir recadrer maintenant. Comme il sort du cadre, tu fais ta vidéo, puis tu viens me mettre sur le cadre. Petit maudit. Pas bien. Quand tu sors du cadre. Voilà. C'est là sur moi, je suis immunisé aux injures. Voilà. Voilà. Moi, injure, ça marche. Ça. Voilà. Il y a un qui met en commentaire, non, que c'est nous, on a sémé le doute. Mais quand les vidéomans se posent des questions pour s'interroger, l'État de Côte d'Ivoire fait quoi pour nous rassurer? Il y a des rumeurs qui ont circulé. C'est eux qui sont le gouvernement. Voilà. C'est eux qui doivent démentir ça. Pour dire non, voyez ce qui se passe. Mais eux, ils sont là, ils entretiennent ils sont là pour entretenir le doute. Eux, ils sont là, on entretient le doute toujours. Ils entretiennent toujours le doute. Donc, vous attendiez à quoi? Non. Voilà. Ils sont beaucoup chiens, les gars là. C'est eux seulement, les noms bizarres, c'est eux toujours, mais ils les bloquent seulement. Voilà. Un grand homme comme Arafat, pourquoi on n'a pas exploité son corps? Pourquoi? Voilà. Parce qu'on dit le paresseux là, il fait 2 fois sa tâche. Voilà. Le paresseux fait 2 fois sa tâche. Les gens ont émis un doute. On dit c'est pas Arafat. Arafat n'est pas à la mort. Arafat est où? D'autres disaient non, Arafat était amené en Chine. On disait non, Arafat était amené dans l'eau des formations. Mais vous, le gouvernement de Côte d'Ivoire, même si nous sommes rien, mais quand plusieurs voix s'élèvent, vous devez briser le doute là en eux. Voilà. Bon, on n'envoie pas Tina Spencer aller faire vidéo à la moque pour dire non, mon fils est tout pas ici. Hey, nous on est comme Saint Thomas. Nous on est comme Saint Thomas. Voilà. Pour ça, on croit ce qu'on voit. Voilà. Vers la fin, vous avez fumé son corps. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça quand il y a le doute là? Pourquoi vous n'avez pas fait ça quand il y a le doute, quand il y a dit non, c'est pas son corps. C'est pas son corps. Que c'est faux, n'est pas la mort. Pourquoi vous n'avez pas avec caméra? Voilà, parce que c'est un influent. Vous le savez très bien, c'est un gars qui a de l'influence sur la jeunesse. Et les gens, ils vous attendaient au tournant. 150 millions dans des obsèques. Ils n'ont même pas pu manger du pain. Rien. Ils ont fait. Vous pensez quoi? Ils allaient vous donner 4 jours comme ça? Ils ont fait exprès pour vous saboter. Voilà. C'est exprès qu'ils ont fait ça. Voilà. Moi, je condamne l'acte. Pourquoi? Je condamne l'acte parce que Yoruba ne méritait pas ça. Et puis, ils n'ont même pas eu peur. Ils sont venus nous déshabiller. Voilà. Moi, je commence à cause de Yoruba, je condamne l'acte. Parce que ça me fait mal. Il ne doit pas être traité de la sorte. Mais c'est à cause de l'image du gouvernement. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça n'a qu'à bien vous salir. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Le fait que ça vous a sali et puis ça vous a exposé au monde entier là. Moi, je suis allé à ça. Ouais, ben. Moi, je suis allé à ça. Voilà. Mais ça me fait mal parce que Yoruba ne méritait pas ça. Voilà. De son vivant, il vous a demandé des trucs, vous n'avez rien fait. Et aujourd'hui, on veut l'enterrer comme Jésus. Comme un Jésus, comme on entretient un mystère autour de sa mort. Pourquoi la femme là, qui a fait accident à lui là, pourquoi vous avez dit, les gens ont dit qu'elle est morte? Pourquoi vous n'avez pas dit qu'elle n'est pas morte? Pourquoi? Pour entretenir le truc. Vous saviez que ça allait donner comme résultat la profanation de son corps. Et on parle de ça. Les gens vont venir dire non, que tu es bête. Oui, mais le bête là, il parle. Il y a 1400 connectés qui sont là. Voilà. Donc c'est qu'il n'est pas bête. C'est que ce qu'il dit là, il donne la vérité. Voilà. 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 Donc, moi je ne suis pas surpris. Parce que je savais que ça allait arriver. Ça allait arriver là. Voilà, je savais ça. Voilà. Parce qu'ils ont trop entretenu de mystère. Un mystère. On fait d'un jeune artiste un mystère. Mais, selon vous, les fans que vous appelez chinois, pourquoi vous n'avez pas exposé son corps de 20h jusqu'à matin? Là, au moins, on sait qu'ils ont les yeux dessus. Petit drone passe un peu, ça le filme. À la fin, c'est pas un roi pour dire non. Comme c'est le roi, il est mort, on ne met pas son corps. On met son corps dans vitrine, comme ça. Vitrine. Vite. Et puis, on expose ça. Voilà. Et puis, drone a bien filmé ça. Ça filme toutes les parties. Son tatouage, pour dire que vraiment, tout ce qu'ils ont dit de vous là, que c'est faux, hein, son vrai corps est là. Mais vous entretenez un doute, vous mettez le corps là, vous venez voir. Et les Chinois,
ce que vous appelez Chinois, ils sont là-bas. Eux, ils sont mûris, il y a toujours le doute dans leur tête. Ils vont chercher à voir clair ce qui se passe. Ils vont chercher à voir clair ce qui se passe. Voilà, donc ne soyez pas surpris. Pourquoi vous êtes surpris? Pourquoi vous êtes surpris? Parce que vous devez filmer son corps. Pourquoi vous n'avez pas filmé ça au début quand les gens doutaient là? Parce que le matin, moi, je pensais qu'on n'allait pas voir. Moi, je me suis dit non, quand ils vont ouvrir le corps au terrain, ils ne vont pas ouvrir le cercueil. Ils vont mettre drapeau orange blanc vert. Donc ça va confirmer nous nos doutes qu'on avait. Moi, quand j'ai vu le corps matin dans le cercueil, il y a eu honte. Je dis, dans la fin de coucher, je dis que là. Maman, il y a eu honte. Je dis, donc on n'a pas parlé là, à la fin qu'elle est là. Mais les gens ont entretenu le doute. Vous deviez enlever le doute en eux. Quand les gens disaient non, qu'à la fin de là, vous pouvez envoyer une caméra, aller filmer son corps à la mort, ça fait quoi? Il n'est pas assis le roi. Il n'est pas roi. C'est le roi, on fait ça, mais il n'est pas roi. Même le tout à comment? Le quoi? Tout à comment c'est qui ça? Les Égyptiens là, eux, leur corps là. Mais les gens ont montré ça. Ils ont montré ça. Donc pourquoi son corps n'est pas venu à 16h ou bien 20h au stade? Votre petit ascenseur vous est fabriqué. On doit mettre son corps là, en levé comme pour vous fouiller là. On met vite là pour éviter que les mouches ou bien l'air, tout ça. Et puis drone roulait autour de son corps pour montrer à chaque moment 10 minutes. Pour montrer aux gens, vous dites c'est pas Yoruba, ça qui est là. On monte, à chaque moment 30 minutes de la cérémonie, on montait son corps. Voilà, pour rassurer les gens. Vous venez le matin, à 8h du matin, on monte le corps là, les gens font un petit tour de salle, et puis ils s'en vont. Et vous ne pouvez pas accepter ça. Pharaon du moins, et vous ne pouvez pas accepter ça. Donc vous étonnez de quoi? Pourquoi vous étonnez? Vous dites non, qui c'est quoi? C'est vous qui avez occasionné ça. Voilà. Parce que quand quelqu'un est influent là, et puis on sait qu'il a de la colle popularité là, et il est suivi par des gens, on essaie tout pour que tout soit canalisé. Mais vous ne faites pas ça, et vous venez, non, ils ont pris ça comme. Bon, après ils l'ont enterré là, il y a eu 150 millions pour les obsèques. Pourquoi vous n'avez pas laissé un escadron de gendarmerie? Voilà, suivez, en temps normal là. Le doute était tout là. Donc il fallait mettre au moins un escadron de gendarmerie. Voilà, non pas un escadron. Un escadron c'est trop, c'est 150 éléments. Un peloton de gendarmerie. Il y a eu 50 personnes, même 25 personnes, qui devaient assurer la garde pendant au moins 10 jours jusqu'à ce que les gens évacuent. Mais dès qu'on enterre, vous prenez votre clé, vous partez, mais vous pensez quoi? Vous avez mis un doute dans eux. Eux vont venir voir clair. Ils vont venir voir clair à ce qui se passe. Voilà, on pouvait éviter ça. On pouvait éviter ça. Voilà, on pouvait éviter ça. Mais comme vous en faites à votre tête, comme c'est vous qui êtes au gouvernement, quand on parle, vous ne n'écoutez pas, vous en foutez. Mais ils ont enlevé ça dans vos yeux. Voilà. Donc c'est pour vous dire, même 2020 qui est bouclé là, Cardinal là, ils ont clé de ça. Mais eux vous regardent. Voilà. 2020 vous dites c'est bouclé là. Eux ils ont clé de ça, puis ils vous regardent seulement. Et vous appelez au tournant. Ça c'est une petite démonstration qu'on fait. C'est pour dire eux là, ils sont prêts pour aller au taquet. Eux ils ont vu corps et puis ils ont profané tombe. Pour dire qu'eux ils sont prêts à tout. Avant on avait peur de cadavre. Vous devez, il y a un qui a déshabillé même le corps, puis il veut voir clair, tatouage. Ils ont allé chercher pour voir si c'est lui. Voilà. Mais pourquoi on est arrivé à celui-là? C'est à cause de vous. Voilà. À la fois, c'est pas un roi à Caen. C'est pas un roi à Caen. Même président, on expose son corps. Président, on expose son corps. Depuis 20h, le corps devait être là jusqu'à matin. Mais vous avez le corps à 4h, à 6h du matin. Par rapport à quoi? Entretenir le mystère sur son corps. Mais ils ont laissé dans vos yeux. Sinon, en temps normal, son corps devait être là. À 20h. Dans votre petit ascenseur, vous devez fabriquer là. Et puis on met vitrine comme ça, vitrine dessus. Voilà. Et puis maintenant, on fait lever ça, comme vous avez prévu. Et puis, drone vient filmer. Au moins chaque 30 minutes pour montrer au moins que le corps est là, le corps est là. Toutes ces parties du corps, le corps est là. Voilà. Là même, ils vont dire non, vraiment, c'est lui qui est là. Mais vous venez à 20h, le corps, vous mettez un peu, pas parti. Mais ok, vous oubliez que vous entretenez un doute. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit non, c'est affaire de formation, ils ont pris le corps de Yoruba, ils vont mettre ça caoutchouc, ils vont mettre 30 ans, ils ne sont pas sûrs. Mais vous n'êtes pas rassuré. Donc, mais pourquoi maintenant vous étonnez? Hein? Pourquoi vous étonnez? Entretenez un mystère. Si un artiste, vous entretenez tout un mystère sur sa mort. Pourquoi? Même Oufou et moi, il n'y a pas eu de mystère. Oufou et moi, il n'y a pas eu de mystère. Ils ont mis son corps à la présidence. Tout le monde est venu passer pour regarder ça. Voilà. Tout le monde a vu comme Oufou. C'était exposé comme monument. Mais un gars qui n'est pas président, un artiste, c'est François là, mais laissez son corps, on va voir. Même si vous allez organiser, il a bien là, c'est en voie dedans. Eux veulent voir seulement son corps qui est là. Et vous allez sa barbe. Il y a bon, on sait que ça.
Yoruba, même sa caractéristique, on dit mais un Yoruba c'est quoi? Un Yoruba c'est l'homme qui a favorite et barbe. Quand on dit quelqu'un est Yoruba là, il a favorite et puis la barbe. Mais vous enlevez sa barbe, sa sagesse, ça vous enlevez ça. Mais les gens ont tout faussé. Parce qu'on connaît Yoruba en tant que barbe. Moi, c'est un format là, pas format là, est-ce que pour mettre format là, on a les barbes. Vous enlevez sa barbe là, vous avez mis barbe là où ça? Hein? Sa barbe là, faut pas vous dire tifo là, vous avez mis ça où ça? Voilà. Donc, c'est vous qui créez votre maître, assumez votre maître. Ne sais pas bouc émissaire pour dire c'est les Chinois. Chinois n'a rien fait ici. Voilà. C'est le doute que vous avez entretenu là. C'est ça qui a pété, boum, dans la tête. Voilà. Sinon là, un corps là, un petit mort là, on ne fait pas un mystère autour de sa mort. Mais vous frustrez, vous frustrez les gens. Les gars, ils sont morts, les gars du gouvernement sont morts. Les gens qui ont l'argent, même les Charles quoi, il y a eu beaucoup de morts. Même Bernard Dadier, il est mort. Il n'a pas eu ça. Voilà. Eux, vous entendez un mystère autour du monde d'un petit chanteur. Vous attendez à quoi? Vous pensez que les gens, ils allaient laisser partir comme ça? Jamais de la vie. Le doute que vous entretenez, ils voulaient voir clair dans ça. Voilà. Et vous voulez voir clair dans ça. Voilà. Voilà. Eux voulaient voir clair dans ça. Quelqu'un est mort, c'est un artiste. On dit quoi? On dit un artiste, il meurt avec son art. Voilà. Son art, il laisse avec son art. Caractéristique de Yoruba. On dit quand tu es un Yoruba, c'est que tu as dread, tu as dread qui est favori, et puis tu as barbe de bouc. L'homme parle de bouc comme ça, bouc. Tu as barbe. On dit, ouais, lui, c'est un Yoruba. Maintenant, on voit un Yoruba, et voit un Yoruba, on le filme, il n'y a pas barbe. Mais il y a un doute qui est là, et vous voyez clair dans ça. Pourquoi il n'y a pas barbe? Ou bien c'est pas là dans une formule là-bas. C'est pas là dans une formule là. Non, pas vous venez parler pour dire que c'est quoi, c'est quoi. Il n'y a rien compris encore. Voilà. Il n'y a rien compris encore. Là, c'est une démonstration que vous ont montré. Vous 2020, vous voulez boucler, hein? On ne sait pas sur quoi vous comptez. Non, ils ont bouclé là. Et ils ont secret de ça. Voilà. Ils ont secret de ça. Voilà. Les gens sont là, non, il est mort, il n'est pas mort, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Et puis voilà, il revient encore même. Pourquoi matin là, on met son corps et puis vous chantez chanson de Alléluia? Ah, vous connaissez Alléluia, vous? Vous connaissez Alléluia? Vous n'avez même pas honte. On met quelqu'un pour venir faire homélie. Il parle. Il parle. Quelqu'un qui vient la bianche, il parle. Il dit non. Vous mettez Alléluia. Hein? Vous les chrétiens. Vous priez pour son corps. Hein? Vous priez pour son corps. Vous les chrétiens, vous. Le gars, il est mort. Il y a un gars qui lui a prié pour le ressusciter. Est-ce que vous avez voulu ça? Et matin, on voit, ça chante Alléluia. On met musique. Vous n'avez pas. Vous connaissez Dieu. Puis vous mettez croix de Jésus sur son cercueil. Mais croix de Jésus, ça symbolise le Christ. Ça symbolise le christianisme. Nous, on pensait qu'à la fin des gens chrétiens, donc parce que vous avez refusé qu'un pasteur prie sur lui. Voilà. Nous, on pensait qu'à la fin, vous n'étiez pas chrétien. Nous, on a compris ça. Donc parce que vous avez refusé qu'un pasteur prie pour lui. Maintenant, il est mort. Il y a 10 croix de Jésus qui brille sur son cercueil. Ah, donc vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien, quoi. Dieu est un vrai connu. Ils vous ont raté. Là, quand même, ça me fait mal, mais c'est vous salir le gouvernement. Ici, allez ça. Voilà. Il marche bien, pas même, il le dit, oui. Voilà. Parce qu'on est faux, on a le flou. C'est ce qu'on récolte. Ah, vous êtes chrétien, quoi. Vous envoyez ce cercueil et puis à croix de Jésus dessus. Mais le même chrétien là, le même pasteur là, quand il est mort là, c'est ça ici là. Quand il termine en quoi, c'est j'ai tout ça. Je ne pas sur ma vidéo ici, c'est moi qui ne pas d'ici. Je vais parler de votre vidéo. Voilà. Allô? Ouais, ils sont directs. Ok, il y a un gars qui dit, il est supprimé. Ici, on ne parle pas tout ici. Voilà. Moi, je ne savais pas qu'à la fin, j'étais chrétien. Moi, je ne savais pas ça. Ils ont chanté Alléluia matin. Son corps vient dire Alléluia. C'est Alléluia, le gars voulait chanter. Pasteur, il voulait prier, vous devez refuser. Mais pourquoi maintenant ça arrive au stade, vous criez Alléluia? Et puis on met croix de Jésus sur
sur son cercueil. Ah, vous doit l'État chrétien. Merci l'État chrétien, comme vous le faites entendre. Pourquoi le pasteur n'a pas prié sur son corps pour le réveiller? Expliquez-nous ça. Nous, on n'a pas de cons. Moi, j'attendais cette partie-là. Moi, j'attendais ça. Voilà, j'attendais cette partie-là. Je vois une musique qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Il voit un homme, il est comme un pasteur, lui vient faire obéir. Pourquoi tu n'as pas prié? Pourquoi pasteur n'a pas... Pourquoi vous l'avez... Putain. Voilà. Vous avez atteint votre objectif de l'humilier, on ne sait pas pourquoi. Mais ça, c'est la deuxième humiliation qu'il a subie encore. Voilà. Et vous avez bien, sinon vous êtes intelligent. Vous savez que si vous entretenez le doute là, ça tombe à profaner. Vous saviez ça. Voilà. Quelqu'un vous a semé le doute. Mais qu'est-ce que vous empêchez de mettre au moins un escadron de gendarmerie? Voilà. Non pas un escadron. Un peloton de gendarmerie. 50 personnes. Quand on finit l'enterrer, ils sont là, ils font la garde. Pendant une semaine, bien 10 jours. Ça va passer, ah, on va enterrer, et puis ça passe. Mais on finit l'enterrer, et vous partez. Mais vous savez qu'ils avaient cassé, vous saviez ça. Voilà, parce que vous n'avez pas montré son corps aux gens. Vous saviez ça qu'ils avaient cassé, vous savez ça. Mais pas vous faites, vous jouez les innocents. Vous dites non, c'est pas. Vous saviez ça. Voilà, vous saviez très bien ça. Voilà. Donc, la profanation du corps de Jéroboam, la faute est au gouvernement. Voilà. Voilà, c'est au gouvernement. Lui, ça fait très bien. C'est le gouvernement qui a orchestré ça, la profanation. Ils vont dire c'est accusation. Oui, il accuse le gouvernement. Il s'insulte, hein. Il accuse le gouvernement. Oui, c'est le gouvernement qui a orchestré ça. Parce que s'il avait pris des mesures adéquates, on n'est pas arrivé là. Voilà. Un gars qui est influent, on l'enterre. Vous savez que vous devez entretenir beaucoup de mystères sur sa mort, le doute. Mais pourquoi quand vous finissez l'enterrer, vous ne mettez pas les corps à bien pour sauver son corps? Pourquoi vous ne mettez pas ça? Pourquoi? Et vous finissez l'enterrer, vous fuyez, vous partez à la sauvette. Vous pensiez que les gens allaient laisser ça? Le doute là, elles me voient, ils sont comme Saint Thomas. On croit en ce qu'on voit. Si on n'a pas vu, on ne croit pas. Voilà. Donc il serait judicieux. Quand vous commencez à veiller là, à 20h, le corps venait. Le corps est exposé là. Voilà. Le corps est exposé dans vite. Comme ça, vite. Et puis on le met sur le ken là. Et puis, bon. Je vais vous montrer quelque chose. Vos petites machines, vous envoyez, on a fait démonstration, le corps en haut là. On n'a pas vu ça. Ça servait à quoi? Parce que dans extrait là, la vie, la femme elle filmait, la femme blanche elle filmait, le corps va aller en haut, ça a tourné. Mais pourquoi on n'a pas vu ça matin? Donc ça servait à quoi? C'est gaspillage d'argent, tout ça là. Voilà. C'est gaspillage d'argent. C'est comme 2 millions. Voilà. C'est gaspillage d'argent, tout ça là. Voilà. Parce qu'on a vu ici une machine qui était au milieu du centre, où on met le corps, et puis le corps, ça sort en haut comme ça. Et puis ça tourne, ça descend. Mais on n'a pas vu ça matin, ça va décoller. Donc ça servait à quoi? Voilà. Donc sinon, si on préfère le corps à la fin, c'est vous, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. Sinon, à la fin, on peut pas faire de sa mort. Tout un mythe, tout un mystère, entretenir un doute. C'est vous qui avez fait ça. Voilà. Quand les gens disaient non, que ouais, c'est pas le corps d'Arafat, il n'est pas la mort. Vous devez envoyer LTI musique ou bien LTI quoi. Allez filmer son corps pour dire, hé, les gars, arrêtez ça. C'est lui qui est là. Ensemble, met sa main, elle fait vidéo à Ivosep. Son corps est là. Nous, on pensait que vous n'avez pas montré le corps, mais pourquoi en finalité, vous avez montré le corps au terrain? Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça en amont? Pourquoi vous n'avez pas fait ça en amont? Voilà. Donc, ne venez pas crier pour dire c'est les Chinois. Encore une fois, il n'y a pas Chinois. Voilà. La faute, là, si ce n'est pas au gouvernement, c'est aux microbes. Maintenant, on sait que les microbes sont d'acquaintance avec le gouvernement. Parce que nous, on les appelle microbes. Le gouvernement dit non, ce n'est pas les microbes. C'est des enfants en conflit avec la loi. Mais l'homme qui est en conflit avec la loi, il prospère en toute quiétude. L'homme qui est en conflit, on dit, tu es en conflit avec la loi, pas tu es en conflit avec toi-même. On dit, l'homme, il voit la loi. Et puis, il a conflit à la loi. La loi qui est le garant d'une stabilité d'un État. La loi, là, c'est le garant d'une stabilité d'un État. Voilà, on dit, ouais, la loi, c'est le garant d'une stabilité. Mais il y a des gens qui sont là, eux, ils sont en conflit avec cette loi qui peut mettre en déroute la stabilité d'un État et vous la protéger. Et puis, vous êtes fiers et dites non. C'est des enfants en conflit avec la loi. Et puis ils sont là, on ne va pas en prison. Mais vous nous prenez pour des bêtes, quoi.
vous nous prenez pour des cons. L'homme qui est en conflit avec la loi, il prospère dans votre pays. Vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Cause les Chinois. Il n'y a rien compris. Chinois, il n'y a pas de Chinois en Côte d'Ivoire. Voilà. Il n'y a pas de Chinois en Côte d'Ivoire, les gars. Voilà. Ce n'est pas les Chinois. Voilà. C'est Yoruba qui avait lui seul la capacité d'appeler ses amis chinois. Parce que lui, c'est dans le virtuel. Voilà. C'est un virtuel il a établi entre lui et ses fans. Il a appelé Chinois. Donc, quand vous voulez faire votre présentation, là, ne dites pas c'est les Chinois. Vous devez dire non, les fans d'Arafat, les fans de Yoruba, pas des Chinois. On voit les gens qui exhibent le drapeau de la Chine. Ils sont fiers d'exhiber le drapeau de la Chine. Mais par contre, eux, le drapeau ne peut pas exhiber ça. Vous venez de planter comme ça, vous devez dire que c'est les Chinois. Les Chinois qui ont cassé le top. C'est pas Chinois. C'est pas Chinois en Côte d'Ivoire. Voilà. Il n'y a pas Chinois en Côte d'Ivoire ici. Moi, ça me fait mal. Hein. Voilà, il ne méritait pas ça. Ça me fait mal même. Ça me fait mal. Allô? Oui. Ah, tu écoutes, hein? Oui, oui. Bonjour, bonjour. Je salue tous les internautes qui nous écoutent. Il faut parler fort, s'il te plaît. Ouais, vous m'entendez? Attends un peu, il faut crier, crie fort. Ouais, allô, allô. Vous m'entendez là, c'est bon? On t'entend. Ok, d'accord. Bon, merci. Hein. Je voulais saluer tous les auditeurs, toutes les auditrices. Et voilà. Donc, en fait, je voulais intervenir par rapport à la profanation de la tombe de Didier Arafat. Pour moi, le fautif, c'est l'État de Côte d'Ivoire, parce que c'est lui qui a organisé de A à Z son enterrement, ses funérailles. Donc, ce qu'il devait faire, c'est-à-dire, c'est faire sur sa tombe, c'est faire un espèce de, comment on appelle ça, d'un espèce de caveau, c'est-à-dire faire une grande clôture avec des grands murs, et clôturer ça avec une clé et mettre des gardiens à chaque coin de son caveau pour surveiller ça pendant au moins 2 mois. Et il n'y aurait pas tous ces soucis-là, tu vois. Mais là, le fait qu'ils n'ont pas fait ça, ils accusent les Chinois. Moi, je ne pense pas que c'est les Chinois. Je pense que ça doit être des microbes. Je pense que ça doit être des microbes qui ont dérangé la tombe d'Arafat, quoi. Parce que c'est pas normal que les Chinois, ceux qui étaient fans de Arafat, ceux qui vivaient pour Arafat, ceux qui mangeaient pour Arafat, ceux qui respiraient pour Arafat, puissent faire ce genre de choses, quoi. Donc franchement, je suis choquée. Et je voulais dire aussi, je vais rajouter quelque chose. Quand je regardais les funérailles comment on appelle ça là, sur YouTube là, j'étais en train de discuter avec mes frères et sœurs qui étaient sur Abidjan. Ils me disaient que déjà, il y avait déjà des agressions en ville, c'est-à-dire à Yop, à Koumassi, ils agressaient déjà les gens, comme il y avait beaucoup de... comment on appelle ça là, toute la sécurité était au stade, donc il y avait déjà des braquages au niveau de Koumassi, au niveau de Yopougon, tu vois. Donc c'est ça en fait, comment dirais-je, le véritable problème, c'est qu'ils ont profité, quoi. Donc c'est ça que je voulais dire. Et puis pour moi, la faute est à l'État. Comme tu l'as si bien dit, il devait même mettre son corps de 20h même jusqu'à 8h du matin au moment de l'accompagner à sa dernière demeure, sous vitrine, avec un focus sur sa tombe, sur son cercueil, un focus sur son cercueil. Parce que moi-même j'ai vu, je travaille ce matin, moi-même j'ai vu de A à Z, on ne voyait rien. C'est-à-dire que le caméraman qui filmait, on voyait juste comment dire, la tête du cercueil, on ne voyait même pas au-dessus. Tu vois, on était en contre, je sais pas comment dire, en contre-plongée, je sais pas comment expliquer. On le voyait pas clairement, on le voyait pas, tu vois, on n'était pas comme si on le voyait comme, je sais pas comment expliquer, d'en haut quoi. On voyait sa tête, je sais pas, sur le haut de son crâne, on voyait rien. On savait même pas si c'était lui, on pouvait même mettre quelqu'un d'autre, on pouvait dire que c'est lui. Mais c'était pas clair, c'était mal filmé. Franchement, ils ont mal fait. Franchement et tout, c'était mal. Franchement et tout, la faute à l'État. Et même quand Ahmed Bakayoko il est venu, on dirait même c'était lui le président. Il saluait la foule avec ses signes franc-maçonniques là. Il saluait la foule. Même j'ai cru même que c'était le président quand il est arrivé. Tu vois. Il y avait beaucoup de monde autour de lui. Il y avait des gens de la sécurité. Il y avait des gendarmes. Il y avait des gens de, comment on appelle ça là, du paramédical.
c'était autour de lui, il faisait des signes, genre, comme si, j'ai gagné les élections, c'est moi le président, regardez-moi et tout, acclamez-moi, c'est moi. Genre, on avait même un instant oublié même que c'était le funérail de paix à son âme, feu Didier Arafat, tu vois. C'est pas normal et tout, ces situations-là, tu vois. Des grandes personnalités ont pris de l'avion, le représentant européen, des Kofi Olomide, des gens de tous les continents sont venus à l'enterrement de Didier Arafat et regarde ce qui se passe maintenant, c'est pas normal. Ah ouais. Tu vois, c'est la honte totale, même BFM, tu vois, BFM parle de nous en disant que la tombe d'Arafat a été profanée. Même France 24 parle de nous. Le Parisien, tu vois le Parisien, le magazine Le Parisien, là, qu'on voit dans les métros en Europe, là, il parle de nous en disant que la tombe d'Arafat et tout a été profanée, patati patata, tu vois. C'est la honte. Ça, c'est franchement, faut pas qu'ils accusent les Chinois. Ça, ce sont les microbes. C'est les microbes qui font ça. Déjà, même pendant qu'il y avait l'enterrement, déjà, il y avait déjà des braquages dans les villes. Dans les villes, il y avait déjà des braquages. Ouais. Je t'ai dit, ils agressaient déjà les gens dans les rues. Parce que tout le monde était focus sur le funérail. Donc ça fait que les microbes en profitaient pour aller agresser, faire des braquages dans des magasins, dans les trucs, tu vois. C'est ça. Bon, je ne vais pas trop durer sur... La cloche a sonné. Oui. Donc je laisse la participation aux autres et merci de m'avoir écouté. Et merci de m'avoir laissé la parole. Merci, bonne journée. Ok, merci. Voilà, donc les gars, j'ai posé une question et j'ai répondu à la question. Voilà. Il dit, mais pourquoi vous les noms, vous que les noms, les Bintou, les quoi, les noms bizarres, pourquoi Satan? Pourquoi c'est vous qui venez vous jouer les idiots sur le direct des gens? Vous voyez la vérité en face, mais comme vous êtes animé par le fanatisme aigu, c'est vous venez raconter votre maître. C'est l'État qui a pris la responsabilité d'organiser l'obsèque. Donc s'il y a un truc qui s'est mal terminé, c'est l'État. Vous voulez qu'on accuse qui? Comment moi encore m'accuser quoi? Allô, classe? Ils sont en direct là. Ok, c'est l'État qui a pris l'engagement d'organiser. Si c'est terminé par un fiasco, vous voulez qu'on accuse qui? Vous cherchez bouc émissaire. Et vous, des vilains, des sales noms, des noms de merde là, c'est vous qui commentez toutes les vidéos des gens. Vous n'avez pas honte? Vous ne voulez pas faire une preuve de maturité? En venir parler, vous devez venir vous jouer le con ici. Bintou, faites très attention. Bon, toi, ta mère con et puis il te bloque. Voilà, c'est fini. Voilà. C'est toujours eux, hein. Des noms qui sont bizarres, on ne sait même pas où ils sont quittés. C'est quand on parle sérieusement, on essaie d'aller dans une logique, mais eux, comme ils sont des moutons, mais c'est qui les gars, les déterminés, hein. C'est déter là, qui c'est? Allô? Bonjour madame, mais vous appelez sur le numéro direct parce que vous êtes en France, vous appelez sur WhatsApp. Si quelqu'un veut appeler, ça va couper votre appel, donc appelez en direct, appelez pas sur WhatsApp. Ok, merci. Il a coupé le WhatsApp même. Alors, c'est un putain, vous savez. Allô? Allô? Bonsoir madame, parlez fort, on vous écoute là, s'il vous plaît. Oui, bonjour. En fait, Parlez fort s'il vous plaît, on vous entend mal là. allô? On vous entend maintenant, parlez fort. Oui. En
fait, j'interviens pour ce qui s'est passé. On vous entend mal, on vous entend mal, on vous entend mal. Allô? Ouais, on vous écoute maintenant là. Oui, j'interviens sur l'actualité du moment. Comme toute personne, je suis camerounaise. Et Vous êtes camerounaise? oui, je suis camerounaise. Ah, c'est mes fans, ça, les Camerounais. On vous écoute. Voilà. Donc, comme tout le monde, on est attristé par ce qui s'est passé. On est déjà attristé par le deuil parce que moi, j'ai pas dormi de toute la nuit. Jusqu'à présent, j'ai pas encore dormi de toutes les façons. Alors, ce qui s'est passé pour moi, j'ai eu à écrire dans certaines directs. Vous pouvez parler un peu fort, s'il vous plaît, parce qu'on a du mal à vous entendre là. D'accord. Je disais, j'ai eu à écrire sur certaines directs sur la toile. Moi, je trouve que c'est le gouvernement qui n'a pas joué son rôle. Le gouvernement n'a pas joué son rôle dans le sens... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allô? Là, on a un problème de réception, hein, parce que là, vous parlez très faiblement. On vous attend pas. Vous parlez faiblement, on vous attend pas. Je vais rappeler. Ok, rappelez alors. On n'attend pas, monsieur. On n'entend pas. Bon. Non. Allô? Allô? Ouais, ils sont venus pour enregistrer ma voix. Ah, les Camerounais, ici à vous. Ah, c'est mes fans, les Camerounais quoi. C'est les champions. Allô? Oui, allô? Bonjour madame, parlez fort s'il vous plaît. Oui, est-ce que vous m'entendez là? On vous entend bien maintenant. Voilà. Je disais, je suis camerounaise et comme toute l'Afrique, on est endeuillé en fait. Et on est plus attristé encore par cette profanation qui venait de se passer. Donc, pour moi, la raison, elle est très simple. C'est le gouvernement qui n'a pas fini son travail. Parce Ouais. qu'on ne va pas dire que la faute, ou alors le gouvernement, il a mal fait de X ou Y. Je vais d'abord relever le point où vous dites qu'ils n'ont pas levé le doute sur ce qui avait été dit dans les réseaux sociaux. Du fait qu'il y avait un doute comme quoi il était vraiment mort, comme quoi il était à Idocète, comme quoi, voilà. Ils n'ont pas levé le doute là-dessus. Ça n'appartient pas seulement à la Côte d'Ivoire, ça appartient à toute l'Afrique, dans le sens où, à chaque fois qu'il y a un problème, le gouvernement ne se justifie pas. Il ne se justifie pas devant le peuple. Il ne trouve pas juste de se justifier devant le peuple. Parce que quand les gens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Arafat était très influent, et je crois que c'est l'erreur que ces gens ils ont commis à la fin, parce que peut-être pour eux, ils jouaient un rôle à faire la cérémonie du deuil et tout, mais ils n'ont pas compris que Arafat, c'est vraiment quelqu'un d'influent. Ça, ils ne l'ont pas compris. Parce que s'il avait vraiment compris tout ce qu'il fallait faire pour éviter ça, parce que maintenant, il y a des petits émeutes à Abidjan, là où on l'a enterré. Il y a des émeutes, j'ai vu des jeunes casser des trucs, il y a des policiers qui tirent des gaz lacrymogènes de gauche à droite. S'ils voulaient éviter cette situation, quand on a mis Arafat dans sa tombe, il fallait qu'il y ait des gens là. Parce que quand on dit qu'il y aurait des gens regarder le corps, la tombe pendant 10 jours, 10 jours c'est quoi? 10 jours c'est quoi pour quelqu'un qui est influent? C'est rien. Profanation, moi ce qui est dommage c'est quoi? C'est que moi je savais que ça allait arriver en fait. Je savais que ça allait arriver dans le sens où le mec il est influent. Ça allait arriver. Mais seulement ce qui m'a surpris c'est que c'est arrivé aussitôt. C'est-à-dire le même jour. Le même jour. Au même instant. Au même instant, on va dire. Au même instant. C'est arrivé le même jour. Ça aurait fait 2 mois, 3 mois. Bon, ça m'aurait pas étonné. Mais le même jour, ça veut dire qu'il y a un fiasco total. Et je vais relever une chose. Je comprends bien. Il faut qu'on accuse les gens. Mais il faut aussi qu'on voie certaines choses. Parce que quand le ministre Bakayoko, il l'a dit, moi j'ai pas suivi, mais je sais qu'il y a des gens qui ont fait des vidéos, qui ont retransmis les petits bouts de mots où il disait qu'il fallait qu'il y ait du monde pour surveiller la tombe. Pourquoi ça n'a pas suivi? Pourquoi ça n'a pas suivi quand ils sont partis?
j'ai à poser. Est-ce que lorsqu'il y a des gens au stade pour un événement, je crois que même quand on joue un match de football, il y a les policiers au stade. Ça se passe partout. Même ici en Europe, ça se passe partout. Pourquoi on va avoir des policiers au stade et il y aura des émeutes dans les quartiers? Donc vous voulez me dire que dans Abidjan, dans tous les commissariats d'Abidjan, c'est tous les commissariats qui ont été vidés pour aller au stade pour Arafat? C'est ce que vous voulez me dire? C'est archi faux. Il faut arrêter parce que moi j'ai écrit quelque part quand je regardais l'émission en direct pendant la cérémonie funèbre, j'ai écrit, j'ai dit, soit Arafat va rassembler les gens, soit il va les diviser. C'est comme ça, il n'y a pas de demi-mesure. Donc quand on fait quelque chose, on le fait bien. Il faut apprendre à bien finir la chose. Ça ne sert à rien de se précipiter à faire quelque chose et de ne pas le finir. Ça n'a pas été fini. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ces émeutes-là. C'est pour ça qu'il y a ces émeutes maintenant. Et maintenant, on va tuer des jeunes parce que c'est comme ça. Le policier devant lui, il a l'arme. Le jeune, il a des cailloux. Et c'est ce qui va se passer. Maintenant, parlant de ces jeunes personnes qui sont allées jusqu'à profaner un corps, les gens sont très courageux. Je ne sais pas où ils ont mis leur courage. Parce que pour moi, un corps, ça se respecte. Un corps, même, ça fait peur à la limite. Vous voyez? Parce que quand quelqu'un a perdu sa vie, c'est tout un mystère. Ouais. Donc, aller jusqu'à profaner un corps, c'est vraiment être dans d'autres états d'esprit. Et quelque part, je les comprends aussi parce que quelqu'un qui est fan, moi-même, je ne savais pas que je pouvais autant aimer Arafat. Je dis bien de son nom que je ne savais pas que je pouvais autant. Quand j'ai appris son décès, j'étais dans le train. Ma soeur m'appelle et me dit, il y a une mauvaise nouvelle, Arafat est mort. Je vous dis, j'avais la bouche amère. J'ai commencé à pleurer devant mon fils. Il m'a demandé, maman, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, Didier, Arafat est mort. Donc c'est comme ça. Ce deuil a touché tout le monde. Et croyez-moi, on venait de nous tuer une deuxième fois. Parce que depuis le 12 que Arafat est mort, les gens sont malades. Il y en a qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas bu. Pire encore sa famille, pire encore sa mère. Donc c'est dommage. Il y a eu tous ces gens, il y a eu tous ces millions, mais il n'y avait pas. Vous, policiers, posés là, avec leur âme, après l'enterrement d'Arafat, il n'y avait pas ça. On n'a pas pu faire ça. Et c'est ça qui est dommage. Maintenant, ça a été profané. C'est là dans le monde entier. On ne peut plus rien faire. On aurait sauvé le tir au moment où on l'a mis dans le corps, quand les personnalités, sa maman se retournent pour partir. Les policiers sont là. Ce n'est pas tous les policiers d'Abidjan qui sont partis au terrain quand même, qui ont veillé comme nous. Non, on ne va pas dire ça aux gens quand même. À Abidjan, il y a tellement de policiers. Et si ce n'était même pas les policiers, même qui suivaient même mieux ce genre de trucs, on parle même des militaires. C'est les militaires qu'on met dans ce genre de poste-là. C'est les militaires. On aurait gardé cette tombe au moins pendant un an, le temps que les gens se calment. S'il vous plaît, madame, vous pouvez clôturer? Pardon? Vous pouvez clôturer? Oui, merci de m'avoir donné la parole. Ok, merci. Bonne journée à vous. Ok, on est ensemble. Bon, les gars, voilà. Moi, je suis fatigué, je n'ai pas encore dormi. Voilà. Je pense que le lundi, je vais faire l'édition spéciale. Voilà. Donc, comme c'était dans le feu de l'action, il fallait que je vienne vous dire qu'il n'y a pas de Chinois en Côte d'Ivoire. Voilà. Ceux qui ont cassé tombe là, c'est les microbes. Les microbes, on connaît les papas. Les papas, c'est Ahmed Bakayoko. Voilà. Quand il était ministre de la Sécurité, c'est fini. Question. Il n'y a pas de questions. C'est bonne question. Voilà. Et finissez-vous. Les gens disent pourquoi la cloche. Non, mais c'est une Camerounaise. Voilà. Les Camerounais, c'est mes nouveaux femmes maintenant. Donc, on ne peut pas mettre cloche à eux. Quand les Ivoiriens ont sonné cloche, nous, on casse même la voix même. Voilà. Voilà. Donc, les gars, lundi, édition spéciale. Voilà. Sur ce, on est ensemble. Ciao, ciao. Il n'y a pas trop de bruit, je suis fatigué. Au revoir. Merci aux 1162 connectés. Ciao, ciao.